Le Cap d'Agde, dans le sud de la France. Il est 23 h, les policiers sont appelés en urgence. Ben là, on est requis pour un différend de couple. Donc on va essayer de prendre contact, savoir si ça va se calmer ou si c'est les voisins qui ont appelé. Les violences intrafamiliales sont en hausse depuis plusieurs années. Les forces de l'ordre y sont habituées. Mais ce soir, le drame n'a pas lieu n'importe où. Direction le très protégé camp de naturistes. À l'entrée, l'agent de sécurité qui a averti la police. Alors on a entendu des cris. D'accord. Dans la soirée? Ouais. Tous les gens étaient au balcon. Le couple loge dans l'un des appartements du complexe. Thierry et Olivier n'ont pas de mal à localiser la porte. Des cris leur indiquent qu'une dispute a lieu. Police, ouvrez! Bonsoir. Allume la lumière. C'est un homme entièrement nu qui leur ouvre. Dans le petit appartement, une femme gît dans un lit. What's happening? Nothing. Too much alcohol. I tried this, but I had a problem. La communication est difficile. Le couple d'étrangers parle un anglais approximatif, comme les policiers d'ailleurs. Mister, give papers, identity, please. Yes. So? Okay, good man. Okay. You must write the identity, okay? Yeah. I understand you. This is your work. If he has paper, to take papers and it will, okay? Ale gdzie my mamy dokumenty? Le couple est très alcoolisé, mais assure aux policiers que tout va bien. Selon eux, aucune violence à déplorer. Circuler, il n'y a rien à voir. Qu'est-ce qu'il est possible de faire là tout de suite? Rien du tout, parce que de toute façon, il n'y a pas de dépôt de plainte. Comme elle l'a dit, he's a good man. It's okay. Donc, bon. Pourtant, on entend clairement des bruits et des cris avant. Ouais, et puis même son état, bon, il n'y a pas de traces de coups plus que ça. Quelques griffures, mais bon, sur la femme, il n'y a pas de manteaux ou de coups flagrants, donc on ne voit pas non plus. Malheureusement, c'est assez courant. Thierry est dépité. Il n'a pas le pouvoir de forcer le couple à faire chambre à part. Lui et son collègue doivent donc quitter les lieux. I'm so sorry for that. Hein? Goodbye. Bye. Olivier a tout de même un réflexe, prendre en photo le numéro de l'appartement. Car les policiers le savent, cet été, il risque d'être appelé plusieurs fois dans ses résidences. Les locataires libertins sont en effet souvent enclins aux disputes de couple. Ce qui est particulier, c'est que les gens viennent ici pour faire ce qu'ils ne peuvent pas faire ailleurs. Et puis, c'est pas toujours consenti dans les deux sens dans le couple, donc ça crée des tensions. Surtout avec l'alcool. Ce dont parle Thierry à demi-mot, ce sont des relations échangistes. Dès la nuit tombée, dans cette résidence, un ballet de libertins. Des couples qui se prêtent leurs partenaires pour quelques heures de plaisir. C'est un lieu voilà, de liberté, mais bon, après au sein du couple, ça l'est moins. Ici, derrière ces murs protecteurs, une fois les familles couchées, les libertins deviennent maîtres des lieux. Avec 45 000 nudistes, le village naturiste du Cap d'Agde est le plus grand d'Europe. Le Cap d'Agde, l'une des stations balnéaires françaises les plus connues à travers le monde. Ici, chaque année, plus d'1,5 million de touristes viennent profiter d'un cadre de vacances idyllique. 14 km de littoral, 3 ports de plaisance, des plages de sable blanc, tout est réuni pour un été inoubliable. Des bonnes vacances, reposantes, sous la chaleur. Et le programme est bien chargé. Manger une petite glace,
Voilà, boire un petit mojito. Enfin, les vacances, quoi. Le Cap d'Agde, c'est aussi un immense terrain de jeu pour les vacanciers. Bar de plage, parc d'attractions, boîte de nuit. Ici, on peut s'amuser 24 heures sur 24. Pour veiller sur ces milliers de touristes, 59 policiers municipaux. Entraînement intensif, formation au combat, corps à corps, ces hommes sont de véritables professionnels de l'intervention. Car aujourd'hui, leurs missions sont de plus en plus périlleuses. Et les gens vont plus au contact, un peu moins peur de l'uniforme. Et donc, nous, derrière, il faut qu'on s'adapte. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que leurs missions sont mouvementées. Malgré les risques, 24 heures sur 24, ces hommes arpentent le terrain afin de sécuriser leur ville. L'été, leur objectif, c'est aussi la chasse aux dealers qui viennent écouler leurs marchandises dans la station balnéaire. Drogue douce, mais aussi drogue dure. Et nous avons 3 individus donc, en possession donc, de cocaïne qui se mettaient dans le nez là. Agression, vol. Je vois 3 mecs sur moi. Après, je me rappelle plus de rien. Ces policiers sont confrontés à une délinquance variée et violente. C'est violent. Il te l'a fait gratuit. Plaf, il t'arrache le portable et fiof. Sonny, ancien rugbyman, s'est donné pour mission de faire de sa ville un endroit sûr pour les touristes et les familles. La mère de famille avec ses petits-enfants et son landau, c'est normal qu'elle voie des gus arriver à 25 km/h, zigzaguer entre les gens et mettre sa vie de famille en péril. C'est normal. Thierry est policier municipal depuis 19 ans. Sur le terrain, il est toujours préparé à toutes les éventualités. Il faut avoir les yeux un peu partout ici. Des fois, il y a des bouteilles qui volent aussi. Joël a pour objectif de préserver la santé des touristes sur la plage. On va vous demander de nous suivre jusqu'au front de mer. En contrôlant les marchands ambulants. La chaîne du froid, elle n'est pas respectée du tout. Hein. Voilà, tout est collé, ça ne fait que d'être décongelé le soir ou congelé le matin. J'arrive même pas à sortir des cartons. Pendant tout un été, nous avons suivi ces hommes dans leur mission quotidienne. Le tonton, il m'a gazé. Moi, je suis pas votre tonton, d'accord? Ouais, policier, il m'a gazé. Je fasse quoi? Afin de faire régner l'ordre et la loi. Ils ont pris des tables, ils ont essayé de me frapper. Là, pas là. Au cœur d'une station balnéaire, pas tout à fait comme les autres. Arrête-toi! Retour au camp naturiste. 500 appartements, 2 km de plage, un port de plaisance. Le village naturiste ressemble à une ville dans la ville. Il s'étend sur plus de 7 hectares. Ici, tous se promènent dans le plus simple appareil. Il y a la population naturiste la journée, les gens qui viennent bronzer sur la plage, simplement. Et ceux de la nuit, donc, qui sont plus libertins et exhibitionnistes. La nuit, le village devient la zone de jeu des libertins. Les boîtes de nuit coquines font le plein. Dans ces établissements, l'ambiance est très très chaude. Et ces profusions de corps nus ne plaisent pas à tout le monde. Le camp est devenu une cible. Des jeunes, des hommes et des femmes tout nus. Je crois que dans le côté musulman radicalisé, c'est pas tout à fait leur tasse de thé ici. Donc automatiquement, ils font partie peut-être des cibles. En 2016, un homme a même été arrêté alors qu'il y projetait un attentat. Une condamnation qui a fait grand bruit dans la presse. Il projette un attentat au Cap d'Agde car il n'aime pas les culs nus. 10 mois de prison pour avoir menacé de tout faire péter au Cap d'Agde. À l'entrée du village, un poste de contrôle filtre toutes les entrées. Son directeur, David Mazella, a pour mission de ne laisser entrer aucun individu qui pourrait être une menace pour les naturistes.
C'est la mission première quand même de ce contrôle, hein, bien entendu, c'est de préserver l'intimité des gens qui sont à l'intérieur, des naturistes, et de filtrer de manière à ce que ne devienne pas un endroit de voyeurisme. Et donc notre rôle premier, notre mission première est là. Car malgré la présence de 40 agents de sécurité, certains petits malins tentent toujours de pénétrer illégalement dans le camp. Et c'est le cas aujourd'hui. Au niveau de l'entrée des piétons, les policiers viennent d'être appelés en renfort. A priori, il y a un individu à qui on refuse l'accès qui est en train de péter un peu les plombs. On va intervenir, on va voir un peu ce qui se passe. De voir du bleu, ça va le calmer, je pense. L'individu, trop intrusif, est un jeune homme. Il ne comprend pas pourquoi l'accès lui est interdit. Vous avez appelé? Oui, c'est monsieur. Oui, c'est moi, parce que c'est voulu entrer ici. Moi, j'ai habité Marseille. Oui, et vous voulez rentrer sans payer? Non, moi, c'est voulu payer. La madame s'est dit ça, c'est pas des documents. C'est ça, c'est dit moi. Moi, c'est dit où, madame? Ça, c'est mon document à la France. Le jeune homme ne parle pas très bien français. Les policiers tentent de lui faire comprendre qu'il n'a pas les bons papiers pour pénétrer ici. C'est voulu payer mon sou. Et vous n'avez pas de pièce d'identité? La madame s'est dit ça, c'est pas des cartes d'identité. Non, c'est moi qui vous parle. Je dis la pièce d'identité. Vous l'avez pas la pièce d'identité? Pièce d'identité? Pièce d'identité, carte d'identité. Non, moi c'est ça. Vous avez que ça? C'est une attestation, monsieur. Oui, c'est une attestation de demande d'asile. Oui, c'est ça, c'est dit. Moi, c'est dit. Ce jeune n'a pas la nationalité française. Sans papier d'identité à présenter, les policiers sont sur leur garde. Ils craignent toujours une attaque dans le village. Ce monsieur n'a pas les papiers qui l'autorisent à rentrer à l'intérieur. Il n'habite pas à l'intérieur, donc il n'est pas invité par quelqu'un qui habite à l'intérieur. Et en plus, malheureusement, il n'a pas de documents français, etc. Donc il n'a pas de documents justifiant de son identité, donc on ne peut pas laisser rentrer tout le monde comme ça, c'est pas possible. Surtout avec ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde entier. Donc on prend peut-être plus de précautions maintenant qu'à une certaine époque. Mais là, on ne peut pas se permettre de laisser entrer tout le monde et n'importe qui. Donc des gens qui pourraient embêter les naturistes ou des gens qui pourraient faire autre chose. Mais ces papiers ne sont pas le seul problème. Alors que l'intrus s'explique, un agent de sécurité prend la policière à part. Monsieur, il faut pas laisser rentrer parce que la madame s'est dit ça, c'est pas les cartes d'identité. 8 ans. D'accord. Jamais moi. Il suivait des gens et il sortait son... Cette information change le ton de la discussion. L'homme semble avoir déjà commis des actes d'exhibition dans le village. Dites-moi, monsieur, vous êtes déjà venu ici? Moi, c'est habité Marseille. Oui, mais vous êtes déjà venu au quartier, non? Non, jamais. Sûr? C'est trouvé, jamais. La sécurité du site est intransigeante. Coupable d'un premier dérapage, cet homme est désormais persona non grata dans le village. Plus jamais il ne pourra franchir ses grilles. Allez, bonne journée, monsieur. Allez, au revoir. Chaque jour, le camp est confronté à plusieurs tentatives d'intrusion. Ce genre de choses, oui, ça arrive souvent. Ça arrive souvent parce que... Ça attire, c'est ça? Voilà, des gens purement naturistes et des gens un peu moins naturistes. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il voulait faire ce monsieur? Aller simplement à la plage, voir un petit peu ce qui se passait dans un quartier naturiste possible. Voilà. Dès que le soleil se couche, le Cap d'Agde change encore une fois de visage. La nuit, le nombre de policiers augmente. Il faut pouvoir faire face à n'importe quelle situation. Il est 23h, la soirée commence à peine, mais déjà elle s'annonce haute en couleur pour les policiers. Alors qu'ils patrouillent dans le centre-ville, ils aperçoivent un attroupement. Une bagarre vient d'éclater. Il faut intervenir. Qu'est-ce qui se passe? Recule. Les gars, il est tout comme un cochon, là. Frappé, là. Tout ça, là. Et malgré leur présence, sous nos yeux, les coups se remettent à pleuvoir violemment. On se calme. Les policiers doivent intervenir avec force.
Un drame est toujours très vite arrivé quand les protagonistes ne se contrôlent plus. Ce soir, le profil des assaillants est plutôt original. Il s'agit de 2 hommes d'âge mûr, accompagnés de sa compagne pour l'un et de toute sa famille pour le deuxième. 2 secondes. 2 secondes, calmez-vous. Calmez-vous. Regarde. Mais que s'est-il passé pour déclencher cette rixe et tant de violence? Le motif semble en fait bien léger. Je sors du restaurant. J'arrive ici, il m'agresse. Mais je suis obligé. Et puis je suis tout. Il m'a percé mon oreille. En sortant du parking, le premier conducteur aurait mis trop de temps à payer et bloqué le passage à la voiture qui le suivait. Ce qui a justifié, semble-t-il, un déchaînement de violence. Ce soir, tout le monde est persuadé de son bon droit. Les policiers sentent que la situation est sur le point de déraper. Ouais, tu peux venir à un passe d'Abriganti, s'il te plaît, on a eu un différend avec des personnes. Dans la bagarre, l'une des filles d'un des protagonistes dit elle aussi avoir reçu un coup. Oui, on va voir ce qui s'est passé, madame, ne vous inquiétez pas. L'un des protagonistes profite du chaos ambiant pour tenter une échappée. Oh, monsieur, vous restez là. Non, vous restez ici. J'arrive où là? Oh, monsieur, vous allez où? Oh. Alors, c'est bon, là, arrêtez-vous, là. Stoppez le moteur de suite. L'homme est intercepté par un policier en civil de la BAC. J'ai pas de clé, monsieur. Mais j'ai pas de clé. Vous avez une carte, c'est obligé. Je n'ai pas de clé. Mais je n'ai pas de clé, je vais pas m'en aller. Allez, descendez, monsieur. Descendez de la voiture. Mais vous êtes qui, vous? C'est la police. Ah, d'accord. Non, pas de problème. Non, mais monsieur, il n'y a pas de problème. Allez, maintenant, je suis sur vous, là. Mais monsieur, je suis commerçant, qu'est-ce que vous faites, là? Je vous parle, monsieur, d'accord? C'est pour ma sécurité. C'est pour ma sécurité et celle des autres. Allez-y, pas de problème. D'accord. Tu es commerçant de faire agresser. Vous êtes un commerçant, tout à fait. Le gars, il est bourré comme un coin, il a 3 grammes. Les 2 familles impliquées sont tenues à distance l'une de l'autre. Les policiers vont maintenant tenter de reconstituer l'historique de l'agression. C'est qui la victime? C'est votre papa? Mais oui, alors, on paye, il est pas content parce qu'on met du temps, mais il se profite d'avoir une petite Le père de famille estime avoir été attaqué à la déloyale, avec une arme. Je ne sais pas, il a une lame, il m'a coupé, j'en sais rien. Mais je ne sais pas, il m'a coupé, regardez le bout. C'est une p***, le mec. Dans cette histoire, personne ne semble vouloir se remettre en question. Tous s'estiment victimes. Et la hache de guerre est loin d'être enterrée. Il a dit arrête-toi maintenant. J'en ai rien à j'en donne. On a rien à la prison. Insultes, menaces de mort, coups violents, le tout pour une attente un peu trop longue à la sortie du parking. Et les nerfs sont encore à vif. Voilà. Il va pouvoir quitter les lieux, mais il va falloir le faire parce que sinon il risque un peu de Ils vous ont frappé dessus. Moi je ne sais pas ce qui s'est passé de l'autre côté. Moi, vous avez vu avec mon collègue, mais pas. Pas derrière à deux, il y en a qui me faisaient pas derrière. Il y a un jeune qui est avec lui. Il arrive aujourd'hui un fils de p***, péché là. C'est un fils de p***. Les forces de l'ordre commencent à perdre patience. Ils décident d'évacuer tout ce petit monde, non sans difficulté. Note tes matricules. Je les ai pris, la tête du défenseur père, je les ai pris. Voilà, allez monte dans l'auto maintenant, j'en ai marre là. Monte dans l'auto, moi je monte derrière, monte là. Après plus d'une demi-heure de cris, de coups et d'insultes, les quinquagénaires bagarreurs et leurs familles finissent enfin par quitter le parking de la discorde. L'expression « tout ça pour ça » vient ici de trouver sa parfaite illustration. Car finalement, aucune des parties ne portera plainte. Si la station balnéaire d'Agde est connue pour ses plages de sable blanc, son camp naturiste et son centre-ville typique, elle attire aussi en nombre de jeunes vacanciers venus profiter de tout un complexe dédié aux loisirs. La station possède pas moins d'une 50aine de bars et plusieurs boîtes de nuit.
Un Eldorado pour les sorties festives où l'alcool coule à flot. Mais au petit matin, les lendemains de soirée sont parfois un peu difficiles à digérer pour certains. Coma éthylique. Alors, respire, t'inquiète, t'es pas le premier, t'es pas le dernier. Rix. Les policiers de Agde sont toujours en première ligne, prêts à intervenir sous haute tension. On va renforcer l'équipage CU au niveau de l'île des loisirs. Donc on va faire la sortie des boîtes. Il y a toujours des personnes qui ont un peu trop bu, donc du coup, on va voir si tout se passe bien. Sur l'île des loisirs, un immense parking accueille les voitures des jeunes fêtards. Quand les boîtes de nuit ferment leurs portes, c'est toute une population plus ou moins éméchée qui se retrouve sur ce bitume. Et Jérôme connaît bien ces ambiances de fin de nuit. L'île des loisirs dans toute sa splendeur. Ce matin, une affaire semble plus inquiétante qu'une simple gueule de bois. Une jeune femme a disparu. Donc en fait, les collègues viennent d'être requis par une personne qui a égaré sa femme. C'est cet homme à moto qui a donné l'alerte. Un Nîmois, venu passer le week-end à Agde en couple, et il ne retrouve plus sa compagne. La dernière fois que vous l'avez vue, votre femme, c'était où? Dans le Boran. Elle est sortie en fait, si vous voulez, et elle est rentrée. Elle s'est énervée avec une fille. Ouais. Elle est retournée là-bas. Elle a acheté des cigarettes, elle est jamais sortie. Plus inquiétant encore, l'homme aurait vu un étrange véhicule circuler près du lieu de la disparition. J'ai vu un fourgon là. Je sais pas s'ils lui ont proposé de la ramener, mais. Ce camion blanc intrigue aussi Jérôme, car en arrivant sur le parking, il l'a semble-t-il croisé et il quittait les lieux. Il ne faudrait pas que ce soit le fourgon blanc qui est parti, là, tu sais, qui était devant là, à un moment donné. Bon ben voilà, donc là, on a un petit problème, c'est-à-dire que la dame, la femme de monsieur donc, a disparu et on n'en sait pas plus. Est-ce que vous avez un téléphone portable? Oui. Est-ce que vous avez une photo de votre épouse? Oui. Eh ben voilà, ça serait quoi, merci. Pour l'enquête, les policiers doivent récupérer le plus d'indices possible. Elle est habillée comme ça aujourd'hui? Oui. Vous voyez, il y a le multicolore, vous pouvez pas le louper. D'accord, ok. Ouais, donc cheveux ondulés, ouais, châtain, plus châtain que brune, 1m60 typée marocaine, et donc elle porte une robe rayée dans le sens de la longueur. Multicolore, ouais, c'est des petites bandes de multicolores. Aussi que si je la vois, c'est jamais, vu qu'on a plusieurs équipages. Ouais, c'est bien. Une équipe va partir à la recherche du fourgon blanc, pendant qu'une autre va quadriller la zone autour de la boîte de nuit. On va faire des rotations pour essayer de retrouver cette dame, qui est peut-être rentrée chez elle tout simplement. Et la ronde va être de courte durée. Une policière a retrouvé la femme. Ouais, Bédis de Charlie, passe derrière, on va retrouver la dame. Ah ouais, c'est bon, elle est derrière les bâtiments là. Derrière les bâtiments? Ouais. Bédis de Charlie. Ouais, c'est bien reçu, on arrive. Mais en fait, les policiers ne sont pas au bout de leur surprise, car l'histoire de disparition est en train de prendre une toute autre tournure. La femme s'est délibérément cachée de son compagnon. Elle refuse de lui parler. Restez avec mes collègues là-bas. Venez avec moi. Restez par là-bas. Bonjour. Restez par là-bas. Voilà. Les policiers tentent de comprendre pourquoi la femme boude. Vous êtes disputés du coup alors? Ouais, vous êtes pris la tête donc? Je suis avec tout le monde à partir d'une certaine heure. Ah ouais? L'alcool mauvais. D'accord. Alcool, jalousie, relations amoureuses tumultueuses, un cocktail détonnant mais courant. Les disputes de couple, Jérôme sait tout de suite les reconnaître. Il y a eu un petit accrochage, donc un petit différend de couple, donc ça arrive souvent sur lui. Ça arrive souvent. Ça se termine bien en général. Mais pas cette fois. La simple querelle amoureuse prend brusquement une tournure plus dramatique. Hop, excusez-moi. Bon, la dame a une trace au niveau de la joue, elle a été frappée par le monsieur qui est derrière, d'accord, elle décide de porter plainte voilà. Contre le monsieur derrière. Donc ils sont un enfant tous les deux, l'enfant il est au domicile de sa sœur, il est donc pas sur Agde, donc il n'y a pas de problème. Oui, il y en a de Nîmes. Voilà. D'accord. Bon, c'est vrai qu'elle a une trace au niveau de la joue, ouais, c'est important. Donc voilà, c'est une crise de jalousie qui a mal tourné à l'intérieur. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ce qu'il a dit. Et puis
Il a craché dessus, il a frappé. Il a frappé. Il a déposé plainte. La femme affirme être en fait victime de violences conjugales. Son conjoint passe du statut d'homme inquiet à celui d'accusé. Est-ce que vous lui avez porté des coups? Ah, pas du tout, non. Du tout? Non. Même pas une gifle? Même pas. Sûr? Ah oui. D'accord. Ah oui, carrément. Non, mais je vous pose la question. Quand je me suis inquiété comme ça, c'est encore... sinon, je voudrais pas l'avoir, je pense. Non, mais après, vous savez, tout est possible. L'homme nie toute violence. Selon lui, sa compagne mentirait, encore alcoolisée. Et son état lui empêche d'ailleurs de porter plainte pour le moment, car la loi interdit toute démarche judiciaire sous l'emprise de l'alcool. Il faut qu'elle décuve avant de pouvoir déposer plainte. Et elle doit aller voir un médecin avant d'être reçue pour l'OPJ. Mais même si la femme a bu, les traces sur son visage semblent prouver la violence des coups qu'elle a reçus. Jérôme décide de la rassurer. Bonjour. Comment ça va? Bonjour, merci. Montrez votre visage. De l'autre côté. Non, c'est dommage qu'on soit là. On soit arrivé. Après, on s'est déjà séparés. Ouais. On a essayé de se retrouver finalement. Mais il n'a pas changé. D'accord. Il est violent en temps normal ou pas? C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé? C'est déjà arrivé. J'ai D'accord. appelé la police, j'ai déjà eu D'accord. une déposition et tout ça. Vous avez déjà fait un dépôt de plainte? Ça prend toujours de l'ampleur. D'accord. D'accord. Voilà, on a été séparés pendant un moment et puis il m'a proposé de passer un week-end avec lui. D'accord. J'ai accepté. Tout se passait très bien. Et puis au moment de la soirée, on a rencontré un jeune homme. Il est parti avec lui. Ils m'ont fait poireauter plus d'une demi-heure. D'accord. Je commençais à le chercher dans la boîte. Et finalement, je le trouvais avec un groupe en train de rigoler. D'accord. Je suis venu le voir, lui demander pourquoi il m'avait laissé. Il m'a craché dessus, mais c'est devant tout le monde. D'accord. J'ai pas compris. Ok. Et il vous a giflé alors? Ensuite, moi je suis partie. J'ai piqué une crise, je suis partie. Il m'a giflé. Et là, il y a un vigile qui est arrivé, très gentil. Et du coup, il m'a accompagné à acheter des cigarettes et il m'a fait sortir par derrière. D'accord. Simplement. Ok. Donc voilà, c'est tout ce qui s'est passé. D'accord. Sans dépôt de plainte, les policiers ne peuvent rien contre le conjoint soupçonné de violence. Leur seule marge de manœuvre, tenter d'éloigner les amoureux l'un de l'autre. On va lui appeler un taxi. Elle va aller à l'appart. Vous décuvez. On ne peut pas vous laisser partir en moto. Est-ce que je peux juste parler avec elle devant vous, si vous voulez? Ah, mais après, vous pouvez lui parler. C'est pas nous qui allons vous empêcher de parler avec. C'est un retrait. Ouais. Bon, voilà. Donc la situation. Allez, le couple va discuter. Bon, madame désire déposer plainte parce qu'apparemment, elle a une blessure. Mais comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc voilà, il y a une procédure, il y a une démarche à suivre. Et donc, est-ce qu'elle va la suivre ou pas? On ne sait pas. Voilà, donc on fait tout. On fait psychologie. Conseillers conjugaux d'un jour, les policiers risquent d'avoir du pain sur la planche. Malgré les recommandations, l'homme veut absolument parler à sa compagne. Et il ne va pas être déçu. Je veux plus te voir. Tu m'as craché dessus devant tout le monde. Tu m'as tapé, tu comprends pas, tu m'as humilié. Maintenant tu dégages, je veux pas te parler. Tu dégages. Tu m'as mis une grosse gifle, il y avait des témoins, d'accord? Mais t'es vraiment taré. Mais va te faire soigner, tu comprends pas? Va te faire soigner, dégage. Je perds mon temps avec toi, tu comprends pas ou quoi? Tu m'as mis une gifle. Tu te rappelles pas ou quoi? Tu m'as mis une gifle. La fille, elle est venue me taper, tu dois y aller, tape-la, défonce-la. Tu te rappelles pas ou quoi? Allez, maintenant, tu dégages, d'accord? J'ai honte d'avoir un enfant avec toi, j'ai honte d'avoir un enfant avec toi. Bon, allez, messieurs, dames. Monsieur, je vous en supplie. Dégagez-le de là parce que je vais péter les plombs. Les municipaux tentent de s'interposer. En vain. Allez, venez avec moi là, monsieur là. Monsieur. C'est pas la première fois que tu me lèves la main dessus, il y a des mains courantes, il y a des preuves. C'est la troisième fois que tu me lèves la main dessus. La troisième et dernière fois, c'est moi la conne qui t'ai donné l'occasion de me lever la main dessus. C'est moi la conne. Hein? C'est moi la conne qui t'ai donné l'occasion de me lever la main dessus. Je fais comment pour récupérer mes affaires? Vous récupérerez les clés chez la propriétaire. Finalement, l'homme finit par entendre raison
il accepte de quitter les lieux sans sa compagne. Je la laisse comme ça? Non, vous la laissez entre de bonnes mains, ne vous inquiétez pas. On s'en occupe, on va appeler un taxi qui va l'accompagner à l'appart. Elle va récupérer ses affaires et puis après il y a des trains. Donc. Dans quelques heures, la femme aura pleinement dégrisé. À elle de décider si elle portera oui ou non plainte dans un commissariat. Mais Jérôme le sait, cette démarche peut être très compliquée à envisager. Seuls 14% des femmes victimes de violences conjugales portent plainte. Et bon, monsieur part de son côté, madame part de son côté, elle va récupérer ses affaires au niveau dans l'appartement et elle repart chez elle, donc à Nîmes. Faire face à toutes les formes de violence, les policiers y sont habitués. Tous les jours, ils sont appelés pour des dizaines de rixes dans toute la ville. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Moi, je suis sorti de la boîte, monsieur. Tapé. Je suis plein de sang, les gars. Des bagarres dues à une consommation excessive d'alcool, mais pas seulement. Depuis quelques années, des bandes de délinquants s'amusent à agresser et détrousser des fêtards un peu trop éméchés. Un jeune homme vient d'en faire les frais. Là, c'est un blessé suite à une rixe. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ils m'ont tapé. Qui ça? Je sais pas, ils sont petits là-bas. On l'a trouvé ici, en fait, il était allongé, il répondait plus. Donc là, il y a une petite femme à lui qui a pris son téléphone, donc j'ai répondu. Ok. Vous êtes véhiculé? Vous êtes avec quelqu'un? Mes amis, c'est pas moi qui conduis. Non mais ça, il vaut mieux. Oui. Ça va aller sinon? Non, ouais, je marchais pour me marcher un peu tout et je sais pas, ils nous droite direct. Ils m'ont couché. Et vous avez pas une description? Vous savez pas à quoi il ressemblait? Pourquoi? Honnêtement, je marchais, je parle à personne, ils m'ont foutu une droite direct. Ils m'ont tabassé, je sais pas c'est qui. D'accord. Donc son ami, elle arrive? Par chance, ce jeune homme n'est pas gravement blessé et n'a rien perdu. Mais les policiers ont reconnu le mode opératoire des bandes de détrousseurs. Une attaque surprise qui n'a pas laissé le temps à l'agressé de comprendre ce qui lui arrivait. De toute façon, y a pas besoin, il ne sait pas dire qui l'a frappé. Alors, c'est pour ça que je suis parti pour décuver. Quand vous êtes alcoolisé, restez pas seul. Ouais, parce que voilà ce qui arrive. Je vais décuver un peu. Allez, vous le prenez? Allez. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous, bon courage. Ces bandes de voyous violents ont une méthode bien rodée. Comme on peut le voir sur ces images de vidéosurveillance, ils s'attaquent toujours aux plus faibles, des personnes isolées et souvent alcoolisées. En quelques secondes, ils frappent sans sommation leur victime, avant de la dépouiller de ses effets personnels. Un phénomène de plus en plus répandu dans les stations balnéaires du sud de la France. Donc nous avons des jeunes, monsieur tout le monde entre guillemets, qui vont sortir pour faire la fête. Et quand ils vont sortir, il va y avoir des bandes organisées qui sont là, eux, sur place. Dès que ça va pouvoir taper, ils vont les agresser, ils vont dérober tout ce qui est de précieux et se disperser pour ne pas être embêtés par les forces. Et ce soir encore, Agde ne va pas faire exception à la règle. Une nouvelle attaque a eu lieu. Quoi l'histoire? Ils ont été agressés, ils ont voulu les voler quand même. La description. C'est 4 mecs, j'en sais rien, ils étaient les 4 sur moi, assis sur ma gueule, il y en a un, il a des cheveux longs en banane et avec un col vert blanc. Les policiers sont excédés. Ils vont tenter de retrouver la petite bande et ils connaissent bien leurs astuces. Ça c'est pareil, c'est l'endroit, tu vois, quand ça revient de boîte, ils se planquent par là. Et quand ils peuvent agresser des jeunes qui reviennent bourrés, ils le font par là. Voilà, il y a des buissons, il y a des cosses cachées, ils peuvent partir à pied par là. Tous les indices peuvent aider. Alors, tous les témoignages sont bons à prendre. Et ça s'est passé où? Juste au-dessus, là? Non, au mini-golf. On entendait gueuler. Ah, carrément là-bas, ouais. Sur la pelouse là-bas. Donc les jeunes qui sont arrivés là, par le quai, ils ont dit vite là-bas, ils se font raqueter. Ouais. On a entendu hurler, gueuler, machin, c'est les gonzesses qui gueulaient. Et c'est quand même venu par là ou c'est reparti vers l'île? Après nous, on est partis sur le quai et eux, ils ont dû passer par au-dessus là-haut. Ouais. Et on s'est croisés, on savait pas qui c'était. Bon, on se fait un petit tour à pied par là. Il est 2 h du matin. Les rues de l'île des Loisirs sont de plus en plus désertes.
les policiers décident de se renseigner auprès des derniers commerçants encore ouverts. J'ai demandé au bar quand même s'ils ont vu des gens. Partir en courant ou quelque chose comme ça, ouais. Bonsoir. Excusez-moi, vous avez pas vu un petit groupe en courant par là? Il y avait un groupe, ils étaient une bonne quinzaine, après il y avait un groupe, c'était 5-6. Ouais, c'est ça. Ils sont passés par là-bas, là. Ouais, il y a 5 minutes, ils sont passés par là. Ouais, c'est ça. Un groupe de jeunes qui correspondrait au profil des agresseurs. Bon, ils les ont bien vu passer quand même. Un groupe qui correspondrait, quoi. Donc ils ont dû prendre la fuite vers Richelieu. Ils risquent de faire la même sur Richelieu, là-bas, vers les aires de jeu, tu vois. Le petit groupe n'a donc pas quitté l'île des loisirs. La crainte des policiers, c'est qu'ils sévissent à nouveau. Ils continuent donc leur patrouille en direction d'une aire de jeu un peu isolée. Et leur intuition était la bonne. Sur place, la bande est en train de dépouiller sa 3e victime de la soirée. Hop, 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 messieurs. Voilà, vous venez. En voyant les policiers, les agresseurs partent en courant. Là, pas là! Une course-poursuite s'engage. Arrête-toi! Arrête-toi! Derrière, prends derrière! Dans l'obscurité, difficile de se repérer. Les agresseurs ont réussi à distancer les policiers. Mais pas question pour autant de baisser les bras. Les autres équipes en patrouille vont tenter de les retrouver. Bon, écoute, on en a perdu. Ils étaient en train de racketter sur Richelieu. Ouais, le signal jaune. Ouais, écoute, tu avais 3-4 jeunes sans t-shirt. Avec short noir, basket, sans t-shirt. Ouais, c'est reçu, donc ils ont commis des raquettes, c'est ça, au niveau de l'aire de jeu à Richelieu. Bah écoute, la première fois ils ont fait sur Malfato. Et la deuxième fois on les a pris direct en flaque sur l'aire de jeu de Richelieu. Donc je vais aller voir la victime. Là. La victime est un homme d'une 50aine d'années. Il n'en revient pas d'avoir été agressé par un groupe de jeunes, sans aucune raison. Vous me tapez. Ça arrive monsieur, écoutez. Après si on les attrape, il y a des chances parce que vous savez... il faudra aller déposer plainte ensuite. Ouais, mais porter plainte à qui? À quoi? Eh ben au commissariat, contre X, et si on les a... Ouais, vous savez très bien comme moi. L'homme s'est fait voler sa tablette et une pochette contenant ses papiers. Une espèce de pochette plastique, vous savez, étanche là. Ouais, il s'est barré tellement vite, c'était tellement... J'ai fait quoi moi? Oui, ils vous ont fait par surprise, c'est ça? Bah, schlac! Il l'a pris, slack, et puis ils sont barrés en courant. Alors moi, vous avez eu peur? Non, parce que j'ai pas peur, mais je me suis bagarré, mais voilà. Et ils m'ont massacré la tête par terre. Des policiers nationaux de la BAC viennent en renfort. L'affaire est grave, les victimes s'accumulent. Les Américains, ils étaient là en train de racketter le gars qui est là, j'ai la victime. Ouais, ça va? J'ai la victime qui est là, ils étaient en train de se faire racketter. La victime. Et là, il a pris des coups. Monsieur, l'officier judiciaire, il est là. C'est à lui qu'il faut parler. J'ai pas ma carte bleue. On va dérober les fils de la carte bleue. Qu'est-ce qu'on va dérober? Eh ben, je me suis fait agresser, monsieur, désolé. La victime est encore sous le choc, excédée par sa mésaventure. Par contre, il m'a ma carte bleue parce qu'il m'a arraché ça, là. J'avais ça autour du cou. Et en discutant, c'est là. Il y en a un qui les sauvages là, qui me l'a arraché. C'est parti derrière. La carte bleue, elle était où? Elle était dans le papier avec les 10 €. Elle est pas où ça? Bah non, je sais pas, depuis tout à l'heure. On la cherche un petit peu, mais depuis tout à l'heure, j'ai eu un droit de prendre la pochette. Dans la pochette, dans quoi là? Faut que je fasse opposition. Malgré une fouille approfondie des lieux, aucun des effets de l'homme n'est retrouvé. Mais une bonne nouvelle vient tout de même éclairer la soirée. La sécurité qui se trouve sur les quais à proximité de Malfato vient de signaler peut-être un descriptif qui correspondrait, à savoir qu'il serait 5 à 6 individus avec des t-shirts à la main, des shorts, et ils sont bien transpirants, donc je suppose qu'ils ont couru pas mal de temps. Pas de temps à perdre, la victime est conduite auprès des suspects pour les identifier. Durant le trajet,
l'homme continue de revivre son agression éclair. Violent. Et je la fais gratuit, plof, il t'arrache le portable et flof. Et après, c'est de la violence, quoi. Je fais, vous faites quoi, les enfants? C'est des gamins. Ouais, mais c'est 17 ans, hein, 17-18 ans. Moi. J'ai voulu me battre. Laisse tomber, ils m'ont mis le coup de bouteille. C'est bon, c'est... Bah, ça passe à droite, à gauche. Bah, y en a un qui prend l'attention, l'autre il arrache un truc. C'est comme ça. Hein. Faut rester les yeux ouverts sur l'extérieur, monsieur. Ne vous inquiétez pas, monsieur, je suis énervé. Ouais, par contre, vous restez dans le véhicule. Hein, ouais. Oui, non, mais... Oui, par contre, ça c'est important, vous restez bien dans le véhicule. Non, j'entends bien, monsieur. Dans le centre de l'île des Loisirs, la BAC a déjà interpellé un suspect. Il faut maintenant prouver qu'il était bien sur les lieux de l'agression. Non, monsieur. Celui avec le short, des bandes fluo, il y était dans le grand. J'ai pas de certitude. Non, là, je ne peux pas vous garantir. De toute façon, ils sont tous dans le même wagon. Bah, c'est-à-dire qu'il peut très bien être avec les gens et lui être passif. Donc on ne peut pas non plus... Ça, c'est vous qui l'avez vécu. Nous, on n'y était pas. Hein. Moi, quand je suis arrivé, ils sont partis en courant. Hein. Difficile, en effet, pour un homme agressé, encore sous le choc, de reconnaître ses assaillants. Mais les policiers, eux, sont sûrs de leur prise. Car même s'il n'a peut-être pas agressé quelqu'un ce soir, il est tout de même en infraction. Dans ses poches, de la drogue a été trouvée. Là, il y a un individu qui est transporté au commissariat, donc pour être entendu et parce qu'il avait en plus des stupéfiants sur lui. Et on va ramener la victime à son domicile. En interpellant cet homme, les policiers ont peut-être mis la main sur l'un des membres de ce violent réseau d'agresseurs. Tout l'été, ils patrouilleront sans relâche, afin de faire de leur ville un lieu 100% sécurisé. L'été, sur la plage, il est un rituel immuable pour des milliers de vacanciers. Déguster une glace ou un beignet, tranquillement allongé sur sa serviette. Et pour satisfaire tous ces gourmands, les vendeurs ambulants ne chôment pas. Toute la journée, ils arpentent les plages de sable blanc, le chariot plein de marchandises alléchantes. Et voilà pour toi, mon gars. Une glace au Kinder Bueno. À peu près tu joues. Le côté pratique, on le mange quand on en a envie. On n'est pas obligé de partir pour aller le chercher. Mais pourtant, ces ventes sont interdites par la mairie de Agde. Les commerçants installés dans des concessions le long du littoral ne supportent plus cette concurrence qu'ils jugent déloyale. Ici, c'est une petite plage. Vous voyez, c'est une plage familiale. Et des fois, il y a 3 marchands de glace. Mais moi, je fais des glaces aussi. Sans compter les marchands de beignets. On en a 4 là, 3 là. Et voilà, tous ces gens sont là en périphérie de la concession. Nous, on règle des loyers de concession. Eux ne règlent rien. Ils sont là en électron libre, on va dire. Car face à ce ras-le-bol des commerçants et face à certaines plaintes de vacanciers importunés par des problèmes d'hygiène douteuses, la mairie de Agde a décidé de frapper fort. Un arrêté municipal interdit depuis 2011 à tous les vendeurs ambulants l'accès à ces plages. Une mesure radicale pas vraiment respectée. Les policiers ont pour ordre d'intervenir. Bonjour, on va stopper la vente s'il vous plaît. C'est fermé. Merci. En fait, je vais vous voir par rapport à votre activité. C'est interdit. Ce vendeur va devoir s'acquitter d'une amende de 135 €. Mais il ne semble pas très inquiet. Il sait que son patron lui remboursera sans sourciller. Il y a certaines mairies qui font des arrêtés contre les charrettes et ça c'est illégal par contre, ils n'ont pas le droit de faire ça. C'est pour ça que mon patron, il prend un maximum d'amendes avec lui pour aller justement au pénal contre certaines mairies qui nous interdisent de vendre. Et celui qui fait ça, il a la Côte d'Azur, il a aussi Montpellier et Saint-Marc, donc il n'y a rien d'illégal dans tout ça. En effet, la justice donne souvent raison à ces vendeurs de plage. Les policiers le savent, cette simple amende n'a pas vraiment l'effet escompté. Les 135 € pour eux, c'est 1 heure de travail, même pas. Donc ils travaillent 7 heures dans la journée, le calcul est vite fait. Alors aujourd'hui, la municipalité de Agde a décidé d'aller plus loin. Une opération est menée sur plusieurs plages. La marchandise des vendeurs ambulants va être saisie et détruite. Donc vous êtes au courant que vous êtes
sous le coup d'un arrêté municipal qui vous interdit de vendre sur la plage. Donc, on va vous demander de nous suivre jusqu'au front de mer. Les policiers de la brigade de l'environnement sont chargés de mener l'opération. Donc là, j'ai l'autre équipe qui vient d'intercepter un second vendeur. Donc ils font route vers nous, je vais les récupérer. On peut mieux se tenir à l'écart quand même de la foule, on peut mieux travailler. Ben pourquoi? Parce qu'on peut travailler plus facilement. Beaucoup de gens qui prennent leur défense, ce qui est un peu normal. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc on préfère les isoler. Le sort réservé aux vendeurs interpellés pourrait en effet heurter certains vacanciers. Le contenu de leur chariot va être entièrement confisqué. Il faut tout référencer et mettre tout ça dans des sacs. En plus, moi je suis légal, je suis déclaré, donc du coup je suis auto-entrepreneur artisan. Oui. Donc voilà, donc j'aimerais bien... Mais vous êtes en infraction du fait que vous vendez sur la plage. D'accord, mais ça ne veut pas dire que vous puissiez me saisir mes glaces. Si, automatiquement. La saisie fait partie aujourd'hui de l'opération. Ben là, ça m'a tout l'air de baignets. J'ai une caisse qui n'est pas réfrigérée. Au niveau hygiène, c'est très suspect. Mais Joël n'est pas au bout de ses surprises. Les beignets sont un produit cuit. Au soleil, ils ne craignent pas grand-chose. Ce qui n'est pas le cas du mets favori sur les plages, la glace. Quand tu vois l'état des paquets, je pense qu'ils ne sont pas de la première fraîcheur. La chaîne du froid, elle n'est pas respectée du tout. Voilà, tout est collé, ça ne fait que d'être décongelé le soir ou congelé le matin. J'arrive même pas à sortir des cartons. Le terrain parfait pour la prolifération des bactéries. Nausées, vomissements, diarrhée sont les symptômes d'une intoxication alimentaire. Et sur les plages, elle semble faire de plus en plus de victimes. La brigade des plages a pris des témoignages lors de leur patrouille, comme quoi des gens qui avaient acheté des glaces à des vendeurs ambulants, je ne dis pas à ceux-là, et un quart d'heure après, malade. Donc ils ont fait le rapprochement. Le souci, il est là, quoi. Pour les vendeurs, la journée de travail est terminée. Et avec elle, un manque à gagner important. Il faut que tout le monde travaille, c'est toujours été comme ça sur les plages. C'est une institution, les vendeurs de beignets, vendeurs de glace. Après, voilà, il y en a qui veulent travailler, mais on les vend. Pour les forces de l'ordre, l'opération du jour est une réussite. Des dizaines de chariots ont été saisis le long des plages. Une soixantaine de beignets pour ce vendeur, une cinquantaine de boissons et 270 glaces. Donc au niveau de tout ce qui va être saisi, tout va être détruit. Et comme le pressentait Joël, en début de contrôle, les vacanciers sont choqués par cette destruction de nourriture. C'est vraiment dégoûtant, ces petits jeunes ils travaillent tranquillement. Et franchement de faire ça à des jeunes comme ça, alors que vous savez, il y a des gens, c'est encore pire que ça, ils vendent de la drogue et tout tous les jours. On les arrête même pas. Jeter, c'est jeter à la poubelle, il y a des enfants. On pourrait y distribuer, quitte à ce que ce soit perdu, autant que ça profite à d'autres personnes. C'est juste ça en fait pour les dire. Que ce soit interdit de vendre, c'est pas le souci, mais voilà, de jeter à la poubelle, ça fait mal au cœur. Surtout les canettes, déjà on prend pas de risque avec des canettes. Exact. Autant la nourriture, pourquoi pas, mais les canettes par exemple, jeter des canettes à la poubelle, ça fait mal au cœur. Après nous les beignets étaient très bons. Honnêtement, de les jeter c'est dommage, parce qu'ils sont super bons. Malheureusement, le gaspillage fait partie de l'opération. Car pour des raisons sanitaires, interdiction de donner la marchandise à quiconque. Les policiers ont pour ordre de tout jeter à la déchetterie. Cet après-midi, les vendeurs de plage ont perdu des milliers d'euros. La mairie espère qu'avec de telles mesures, elle mettra fin à leur commerce. Un vœu qui semble pieux. Dès le lendemain, ils étaient à nouveau des dizaines sur le sable. Le lendemain matin, c'est sous un soleil de plomb que les policiers entament une nouvelle journée de travail. Alors qu'ils commencent à peine leur patrouille, Stéphane et ses collègues aperçoivent depuis leur véhicule ce qui ressemble à une rixe, avec des cris stridents. Ni une, ni deux, c'est au pas de charge qu'ils rejoignent l'altercation. Il tabasse ma femme, il a tabassé ma femme. S'il vous plaît, on se calme. Reculez. Oui, non mais reculez pour l'instant. Au bord de ce rond-point, 2 voitures sont stationnées. À leur bord, un chauffeur de taxi dans la première et un couple dans la suivante. Ce mec m'a sorti la batte. Filmez bien la batte, hein, m'a sorti la batte de baseball. Non, il m'a sorti la batte. Ah, ça marche. Et là, c'est lui qui m'a une batte de baseball.
Chaque partie s'accuse mutuellement de violence. La situation est assez confuse pour les policiers, mais une chose est sûre, les tensions sont vives. La session, il n'y a pas eu de coup avec cette batte, c'est juste... Et où la batte de baseball? Il n'y a pas de batte de baseball, monsieur. Ah ouais? Où la batte de baseball? Tu t'es sorti, elle m'a avancé. L'utilisation d'une arme est un fait aggravant, ce qui semble avoir été le cas aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? On va dire une mini batte de baseball. Avec ça, on peut faire des dégâts. Mettez-vous. Prends le monsieur. Je reste là. Vous restez là avec moi. Une femme frappée, un chauffeur de taxi agressé avec une batte en bois, un déchaînement de violence qui serait parti d'une simple queue de poisson au volant. J'ai doublé sur la gauche, parce que monsieur ne voulait pas s'engager depuis 5 minutes. Moi, je dois aller à la gare, j'avais une attente. Je double, il ne me laisse pas le passage, il fonce. Et sauf qu'il m'a tapé. Il m'a tapé. Lui, il m'a tapé dedans, regardez, sa voiture. Effectivement, le pare-choc montre qu'il y a eu un léger carambolage. On est en train d'attendre normal que les voitures passent à un rond-point, et monsieur pressé derrière et il a voulu me couper sur la gauche. C'est un collier, quoi. Allez, restez tranquille, asseyez. Aux policiers maintenant de tenter de dénouer le vrai du faux. Voilà, c'est bien. Et de l'accrochage de la circulation, le chauffeur taxi a porté des coups à la dame. C'est tout ce qu'on a comme info pour l'instant, quoi. Il a porté 3 coups de poing à la bouche, donc le mari est sorti avec une batte. Il est sorti avec une batte. Alors là, quand il a vu que j'avais une batte, alors là, il s'est énervé encore plus. Il a tourné. Moi, je lui dis, je rentre dedans quoi avec ta batte. Et le chauffeur taxi a voulu s'enfuir. Donc elle a sauté dans sa voiture, elle a réussi à y arracher les clés. La fille, elle est venue récupérer mes clés dans la voiture. Normal. Pourquoi prendre les clés? Parce qu'il voulait partir, il voulait se barrer, quoi. Je vais faire des hit fuites sur le taxi sur la... J'ai déjà vu un taxi faire un accident, faire des hit fuites, c'est impossible. Chauffeur, un coup victime. Du coup, j'y vais dans sa voiture pour récupérer sa clé aussi, normal. Et la fille part derrière, des coups, griffage, part derrière, de tout. Parce que c'est une fille, elle peut se permettre tout. Un coup accusé. Il vous a porté un coup avec quoi? Il a tapé avec ça, avec un poing. Au poing, et il a même un coup son sac, je crois, j'ai entendu, j'ai vu me mettre un coup de sac. C'est à la justice, désormais, de régler le litige. Est-ce que vous voulez déposer plainte pour les faits des Ah oui, oui. D'accord. Donc Je sais restez pas assis si vous calmement voyez dans ou votre pas, il y a des griffeurs ou pas derrière. On n'a pas tous les tenants et tous les aboutissants de l'histoire. Si on écoute un côté ou on écoute l'autre. Mais bon, c'est bien dommage d'en arriver là pour un simple accrochage matériel où c'est qu'il n'y a pas de blessés, il n'y a rien à la base. Pas de blessés graves, mais la femme se plaint de vives douleurs. Vous voulez voir les pompiers pour votre bouche? Dans l'état où il a mis notre seul jour de congé depuis 3 mois. Vous voulez voir les pompiers ou non? Est-ce que je vous appelle les pompiers, madame? Je sais pas, mais on va pas passer notre temps non plus dans les pompiers toute la journée. Vous avez mal quelque part là? On a mangé un truc, on voulait faire un tour à Vias. Je vous appelle les pompiers. Ouais, je vous appelle les pompiers. Donc là, on a fait appel aux pompiers parce que la dame a pris un coup et elle se plaint de douleur au niveau de la bouche. Elle a 3 dents qui bougent, d'après ce qu'elle me dit. Et à la police nationale, bien sûr, puisqu'il y a un accident, il y a un blessé, il y a des pots de plainte. Les policiers municipaux n'ont pas le pouvoir de recevoir directement les plaintes. Seul un officier de police judiciaire peut le faire. On va venir au commissariat, messieurs, dames, pour des coups. Tous les protagonistes de la bagarre sont donc conduits vers le commissariat pour y déposer leur plainte. Bouchon, chaleur, fatigue, stress, énervement. Et un petit peu de tôle froissée, on finit au commissariat. Sur la route, les altercations entre automobilistes sont monnaie courante. Mais les infractions peuvent parfois être beaucoup plus originales. Le Mont Saint-Loup, une petite colline qui surplombe la ville de Agde. En son sommet, on retrouve la forteresse qui abrite la brigade cynophile de la police. Sur ses flancs, une étendue boisée classée espace naturel. Ici, hormis les véhicules d'urgence, tous les engins à moteur sont interdits. La région est en effet régulièrement victime d'incendies impressionnants et la moindre étincelle pourrait en déclencher un nouveau. Michael et son collègue patrouillent régulièrement dans cette zone. Ils viennent d'apercevoir un quad garé sur le bas-côté. Une machine qui n'a rien à faire ici. Son propriétaire est en infraction. Vous avez les papiers, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous faites là? Là, je viens de pisser un coup. En pleine montée comme ça, impeccable. Oui. Donnez-moi les papiers, s'il vous plaît, carte grise et le permis, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Je vais vous verbaliser. Oui, tout à fait.
En roulant dans cet espace protégé, l'homme a pris des risques inconsidérés. Un peu d'essence qui fuit de son réservoir et c'est l'incendie assuré. Michael est inflexible, c'est la contravention. C'est un espace protégé, c'est un peu le poumon vert de la ville, qui est assez sensible aux incendies. Donc il y a un arrêté permanent qui interdit la circulation des véhicules. L'homme doit maintenant signer le récépissé de son amende. Pour cela, il doit se déplacer, mais les policiers ne s'attendent pas à ce qui va suivre. Monsieur, rejoignez-moi s'il vous plaît. Je peux pas, je suis handicapé. Ne jouez pas s'il vous plaît. Parce qu'il me semble que vous êtes arrivé jusqu'ici quand même, d'accord? Je joue pas, je peux pas prendre des pentes. Avec quoi? Avec ça. Est-ce que vous avez une jambe en moins? Non mais d'accord. Mais en même temps, je ne me promène pas avec un quad avec une jambe à moins dans un espace vert, sur une montée en terre en plein milieu en train de pisser. Vous avez consommé d'alcool ou pas? Je vous fais souffrir? Ok. Michael en est sûr, malgré sa prothèse, l'homme a pris le volant alcoolisé. Vous n'avez pas consommé même pas une bière? Non. Rien du tout? Zéro? Une tourtelle? Gonflez le ballon s'il vous plaît monsieur. Allez-y. Là, vous le gonflez. Même s'il affirme n'avoir consommé qu'une bière sans alcool, le résultat du test d'alcoolémie est implacable, il est positif. Là c'est pas une tourtelle, vous avez vu. Je vous ai pas contrôlé sur le quad en train de rouler. Vous n'étiez pas dessus. Non, je ne peux pas relever l'infraction pour l'alcoolémie jusqu'au moment où vous partirez avec. Si vous partez avec, c'est l'infraction pour l'alcoolémie, c'est garde à vue, dégrisement, etc. Joignez quelqu'un pour vous récupérer. Le conducteur du quad s'en sort finalement plutôt bien. Il n'a déclenché aucun incendie et il n'a pas été intercepté au volant de son véhicule. Interdit de remonter en selle, des amis viennent le récupérer lui et son engin. C'est mieux parce que s'il part avec, il finit en garde à vue. Il a trop bu. Hein? Merci. Allez, au revoir. Pour se déplacer, les Français ont le choix entre des dizaines de véhicules. Et parmi les classiques, comme la voiture ou le vélo, on trouve aussi des originalités. Ça, c'est pas homologué, monsieur, pour rouler sur la route. Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est un moteur de débouteilleuse. C'est un moteur de débouteilleuse qu'on a monté avec une chaîne en fait. Depuis quelques mois, un nouveau moyen de transport a fait son apparition dans nos rues. La trottinette électrique. Un engin hybride entre le jouet de notre enfance et le scooter puissant. Agde ne fait pas exception à la règle. Ces deux roues ont envahi le centre-ville. Oui, transmis. Il y a au total 7 scooters électriques là, qui roulent à vive allure sur les pieds. Là. Et à l'instant, il y en a 2 qui viennent de se télescoper au niveau de la grande roue. Ouais, c'est bien reçu. Écoute, on s'y dirige. On essaie de les choper comme ça. Sinon, on ira voir auprès du loueur. Ce soir, Olivier et Patrick sont chargés de contrôler ces véhicules. Mais les jeunes, à leur guidon, ne l'entendent pas de cette oreille. Vous mettez sur le côté maintenant. Moi je suis chef. Fais-les courir, fais-les courir. C'est le problème. Là, je crois qu'on n'a pas compris là. Mais frère, tu veux Fais-les pas... courir. Et alors? Vous avez une pièce d'identité? Bah on a mis... Oui, non, mais il n'y a pas de souci les gars. On a relevé toutes vos identités. Regardez, vous faites les pompes. Mais c'est pas que je donne mon nom en Potareno, quand je suis en prison. Mais ça n'a rien à voir, je roule, je suis en vacances, je fais la fête. Mais cher, regarde là, frère, tu crois que t'es... Oh, monsieur, moi je vous parle correctement, d'accord? Bah moi frère, pourquoi tu t'approches à moi? Est-ce que tu vois votre frère? Non, pourquoi tu viens vers moi? Voilà. Parlez correctement, s'il vous plaît, jeune homme. Vous faites n'importe quoi depuis tout à l'heure. J'ai renversé quelqu'un? Ouais, a priori, ouais, il y a des gens qui ont été... Mais sur le Coran, c'est pas vrai, voilà. Ouais, sur le je m'en fous de ton... Ces jeunes ne comprennent pas la présence des policiers. Pourtant, ils ont été vus en train de rouler dangereusement avec leur trottinette. C'est dangereux sur les quais, monsieur. Oui, on comprend, monsieur, mais on aurait tapé quelqu'un, on aurait volé quelque chose. Ouais, voilà. Quand on est gentil, vous n'êtes pas gentil aussi, donc on fera pas de... Ces trottinettes hybrides ont été louées par ces vacanciers. Leurs pièces d'identité sont en caution chez le loueur. Les policiers en ont besoin pour terminer leur contrôle. Alors voilà, donc on a des jeunes qui ont loué des scooters électriques. Le problème, c'est que le loueur leur fait normalement un topo de ce qu'ils ont le droit de faire et pas de faire. Et que le souci, c'est qu'après, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et là, en l'occurrence, c'est une bande de jeunes, on ne sait pas s'ils sont 7 ou une dizaine.
et qui se sont amusés à faire n'importe quoi avec, à circuler sur les quais avec, au milieu des passants, de façon totalement inappropriée. Olivier ne compte pas laisser passer cette conduite dangereuse. Mais là, on va les verbaliser pour la circulation sur les quais dangereuse avec des piétons. Donc là, pour l'instant, ils rigolent, mais je pense que quand ils auront chacun un PV de 90 € dans les mains, ils prendront la situation un peu moins à la rigolade. La réaction des jeunes face au contrôle n'arrange pas les choses. Et le fait qu'ils s'adressent à vous de cette manière, Ils ne savent pas parler. Il n'y a rien à faire, on a beau leur expliquer. Je sais pas, un manque d'éducation, un manque de je sais pas quoi, mais ils ne savent pas parler. La loi est assez floue en ce qui concerne ces engins à 2 roues. Il y a un vide législatif. Disons qu'il y a certaines choses qui ne sont pas très claires. Il n'y a pas de moteur, en même temps c'est électrique, donc au niveau de la vitesse, c'est 500 roule en dessous de 6 km/h, c'est considéré comme un piéton. Au-dessus, c'est considéré comme un véhicule. Le problème, c'est qu'après, selon qui le conduit, c'est tout à fait aléatoire. S'il est recommandé de rouler à 6 km/h, ils peuvent monter jusqu'à 45 km/h. À cette vitesse, difficile de les faire cohabiter avec des piétons. C'est pourtant ce que le loueur aurait préconisé aux jeunes vacanciers. Les jeunes ils viennent nous dire que vous leur dites de rouler sur les trottoirs. Et sur tout ce qui est accès piéton. Mais on n'a pas loué ici, c'est le musée. Un accès piéton, c'est un accès piéton. On leur dit ça à chaque fois. Ah, c'est ça à chaque fois. Donc la mère de famille avec ses petits-enfants et son landau, c'est normal qu'elle voie des gus arriver, même si c'est à 25 km/h, à 25 km/h, zigzaguer entre les gens et mettre sa vie de famille en péril. C'est normal. C'est pas ça, mais si, monsieur. Si, monsieur. Vous êtes en train de me dire que vous leur avez dit et certifié qu'il fallait prendre les accès piétons. Donc est-ce que vous êtes en train d'imaginer ce que vous êtes en train de leur dire? Merci les gars, c'est super. Super, il fallait bien se douter qu'à loin des trucs comme ça. C'est eux les responsables. C'est vous qui donnez les mauvaises instructions, monsieur aussi. Vous louez des trucs qui sont moitié hors la loi et vous demandez aux jeunes qui sont en groupe, en plus, d'aller sur les trottoirs et sur les voies publiques là où il y a des enfants et des femmes. Il faut être un petit peu intelligent quand même. Alors je pense que ça vous dépasse l'intelligence. Sony est autant irrité par le comportement des jeunes que par celui du loueur. Aucun d'eux ne semble prendre conscience des risques qu'ils font prendre aux autres. Je me dis quoi, t'as pas roulé sur la route et sur les trottoirs. Je vole. 25 km/h avec les morceaux de ferraille qui dépassaient tout, sur un gamin de 3 ans, on fait quoi là? On fait quoi? Vous allez payer une amende toute sa vie, mais la mère elle a perdu son fils ou sa fille. C'est le top. Ces jeunes ne vont devoir payer qu'une amende salée. 90 € pour avoir roulé dangereusement. 90 €, ça fait mal, moi je te le dis. Je paye pas. Oui, vous inquiétez pas, je suis ça m'occupe. Avec l'essor de ces trottinettes, les municipalités commencent à prendre des mesures face au vide juridique. La mairie de Paris, par exemple, verbalise 135 € toute trottinette qui roule sur un trottoir. En 2017, 284 personnes ont été blessées lors d'un accident de trottinette. Pour les hommes en bleu, la soirée est loin d'être finie. Alors qu'ils repartent en patrouille, Sony et ses collègues reçoivent un appel d'un autre équipage. Un vol violent vient d'avoir lieu. Il faut retrouver les coupables. Ils sont partis sur quoi? Une agression, je crois. Au même moment, Sony repère un individu qui correspond à la description d'un des agresseurs. À la vue de la voiture de police, il jette un objet dans un buisson. C'est quoi que t'as jeté là-bas? Rien du tout? Tu me prends pour neuf? Non. C'est quoi, si je fais le tour et que je trouve quelque chose, tu rentres au poste direct. Ça te va? Super. Sony est sûr de lui. Il ne sait juste pas ce qui a été dissimulé. Je pense qu'il a dû jeter des stupes. À moins que ça soit une agression et qu'il ait jeté un objet qu'il a dérobé. Le jeune homme continue de nier. Dans tous les cas, je vais retrouver ce que tu as jeté. Ah ouais. Ben, tu ferais mieux de me le dire. Ça me mettra moins en colère que si je dois faire tout le tour. Crois-moi.
Le deuxième équipage de policiers arrive avec à son bord la victime de l'agression. Il affirme qu'on vient de lui dérober son téléphone. C'est qui a votre téléphone? Celui qui est assis? Olive, c'est possible que le téléphone il soit là. D'accord, Parce qu'il a jeté quelque chose de l'autre côté. C'est ça qu'il a jeté. Reste encore à prouver ce vol. Un des policiers enjambe la clôture et fait tout de suite une trouvaille. Ah, il y a le téléphone. Et voilà. Ah, il est là. Merci bien. C'est le vôtre, monsieur. Et voilà. L'interpellé, qui niait les faits, est donc mis au pied du mur. On se tourne, monsieur. Mets les mains là, s'il vous plaît. Le jeune voleur va maintenant être conduit au commissariat pour son audition. Si le propriétaire du téléphone qu'il a volé porte plainte, il risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Mais aux grandes dames des policiers, l'homme dépouillé refuse de porter plainte. Monsieur, vous portez plainte contre lui? Ah non, il m'avait mon téléphone, mais on l'a retrouvé. Vous avez quelqu'un qui vous a volé le téléphone, on vient de vous le retrouver, et vous le laissez impuni, donc vous le laissez repartir, c'est ça? Je laisse repartir, c'est mon téléphone. Moi, vous m'avez mon téléphone, m'a montré tout, c'est bon, ça va, aucun problème. Sonny reste estomaqué par cette réaction. C'est très rare quand même quand on attrape quelqu'un et que la victime ne veut pas vous déposer plainte contre son agresseur ou celui qui lui a soustrait un bien, quoi. Ben, ce soir, c'est le cas. L'été, dans les stations balnéaires, la délinquance augmente toujours avec l'afflux massif de vacanciers. Si nous sommes plus habitués aux bagarres violentes, au trafic en tout genre et au tapage nocturne, d'autres délits peuvent aussi gâcher les vacances de certains. Ce jeune homme en jogging noir et casquette vient d'être coursé par des vacanciers en colère. Ils l'accusent d'avoir volé leurs serviettes de plage. On rentre dans les jardins des gens, ils tapent des serviettes, des bouées, des trucs. C'est pas moi, monsieur. Mais venez, en face de nous, venez. Pourquoi vous me regardez? Moi, j'ai rien fait, monsieur. Allez voir. Pourquoi t'as été caché quand j'ai couru? Parce que vous m'avez appelé, vous m'avez couru dessus, frère. Vous êtes 4. On est normal, je m'en on est vais. 4. Vous êtes pas venu à 4 et voilà, vous êtes 4. Moi, c'est pas moi, moi j'ai rien fait, monsieur. Le présumé voleur affirme ne pas être responsable des disparitions de serviettes. Celles qu'il porte autour de son cou, en pleine nuit, il dit que ce sont les siennes. Est-ce que là, il y a quelque chose à vous sur le jeune? Les serviettes, c'est à vous? Ah bah allez-y, regardez bien. Le soir, ils vont là-bas, ils se bourrent la gueule. Monsieur, c'est moi, monsieur. Et nous, on les cherche. Bien sûr, c'est moi. J'ai retrouvé des serviettes qui m'ont envoyé dans le jardin. Sur la plage là-bas. Sur la plage là-bas. Ce père de famille est très remonté contre les voleurs. Depuis le début de ses vacances à Agde, il a déjà dû racheter plusieurs serviettes. Je vais dire à des potes que je vais surveiller tous les soirs maintenant. Mais c'est pas mes potes. Moi, je suis tout seul, hein. Vous inquiétez pas. Mais que je te vois pas là-bas. Y'a pas de soucis, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, monsieur. Vous faites les hommes quand c'est fermé, quand il n'y a plus personne. Là, vous êtes des bonhommes, là. Et pourquoi vous venez pas quand il y a quelqu'un devant? Il n'y a pas de bonhomme, frère. Ouais, tu pars en courant. Vous étiez 2-4. Rentrer dans un jardin la nuit, vous êtes capable, ça, hein? Vous m'avez vu à moi rentrer dans un jardin, monsieur, c'est serment. T'as vu les serviettes? C'est serment. Que vous nous avez pris. Que moi, je vous ai pris des serviettes sur la Vous plage. avez pas honte? C'est des familles qui sont là avec des enfants, vous allez leur piquer les serviettes, vous avez pas honte? Moi j'ai rien à voir. Moi, j'ai pas Excédé par ces vols à répétition, toute cette famille est aux aguets depuis plusieurs soirs. Débile, les enfants ils se lèvent le matin, ils trouvent pas leur jeu, ils pleurent toute la journée. Prête à débusquer les voleurs aux serviettes. Qu'est-ce que vous avez vu exactement concernant lui? On les a vus, il y en avait un autre avec une bouée qui est rentré dans une maison avec les sorts fermés. Ok. Et lui il était Mais avec... moi, tu m'as vu. Moi je t'ai vu. L'autre il est parti, il a continué sa route avec une bouée, je crois il est entré dans la plage là-bas et lui il a continué et dès qu'on l'a coursé il a couru. Ouais, moi je suis pas rentré dans une baraque au moins. Vous allez voir, Je vais juste prendre votre nom, s'il vous plaît. C'est juste pour une déposition. Vous pouvez être entendu, c'est pour ça. Malgré ces dénégations, la famille ne croit pas à l'innocence du jeune homme. Pour ses parents, avoir volé le bien d'enfants, c'est un crime impardonnable. Famille avec des gamins qui viennent passer des vacances tranquilles. Mais moi j'ai rien à voir. Les gamins qui se lèvent le matin, j'ai plus ma serviette, j'ai plus ma bouée, j'ai plus mes trucs. On est où là? Je suis pas rentré dans une On est où? vous inquiétez pas. Et pourquoi te cacher? 2004. Monsieur, vous m'avez couru après, je suis tout seul. Mais pourquoi vous courez si vous avez rien à vous reprocher? C'est ça que je me rends pas compte. Finalement, ce sont les policiers qui vont arracher des informations au jeune homme. Il avoue qu'il connaît bien les voleurs. Il a dit oui, son collègue, et effectivement, il est bien rentré à l'extérieur de l'appartement, prendre la bouée et les serviettes.
sache que là, à mon avis, il va y avoir une dépôt de plainte et il va y avoir des fuites. Après, je comprends, c'est normal. Hein? Ouais, moi, je sais que dans cette histoire, j'ai rien à voir. Mais si, c'est pareil, jeune homme. Peut-être que tu ne le sais pas ou que tu veux faire celui qui ne sait pas, mais la complicité, c'est le même tarif. Donc ça, c'est ce que tu as fait. Est-ce que vous avez fait? Ça s'appelle du vol. Je suis complice, non? Mais bien sûr, tu fais le chouf. Tu surveilles pendant que l'autre il vole. Tu es complice. Le tarif, c'est le même. Ce jeune n'est pas un habitant de Agde. Il est en vacances dans la station balnéaire depuis quelques jours seulement et a déjà fait parler de lui à plusieurs reprises. Vous n'êtes pas favorablement connu depuis le début de la saison. Hein? Les policiers ne comptent pas le laisser filer sans une sérieuse mise en garde. Pour une bouée, ils vont déposer plainte et je vais... Eh ben ouais, mais bon, un jour c'est une bouée, si, t'imagines? Le gamin qui a passé la bouée. Ouais, le bec. Tu fais plaisir à ton gamin, tu lui achètes une serviette à 40 ou 50 balles et tu te lèves le matin, il n'y a plus de serviette, une fois, deux fois, c'est normal, les gens ils portent plainte. C'est pas parce que c'est une serviette. Si pour le moment, ce jeune homme est encore libre de profiter des plages agatoises, après le dépôt de plainte des victimes de vol, il sera convoqué au commissariat. En fonction des suites de l'enquête, il risque de passer quelques jours de vacances derrière les barreaux. Le Languedoc est la région idéale pour les amateurs de plein air. Des centaines de campings sont implantés le long des côtes. Avec une capacité d'accueil de milliers de vacanciers chaque jour, ces lieux de séjour sont au cœur de toutes les dérives de l'été. Chaque été, les policiers interviennent régulièrement dans ces campings. Tapage nocturne, agressions, vols, les situations sont multiples. Là, il y a un camping de la commune qui nous a appelés pour une rixe concernant 3 individus qui sont assez virulents envers le personnel. L'altercation a eu lieu dans l'un des plus importants campings du Cap d'Agde. C'est la direction qui a fait appel aux policiers, excédés par l'un de ses clients. Bonjour. Non, c'est juste le monsieur là, bon, il m'a mal parlé. Il dorme dans le camping? Ouais, donc d'accord. Moi je lui dis. D'accord. Il n'y a que lui qui sort. Voilà, d'accord. De la chance, voilà, c'est tout. Il est plus désirable dans le camping, on est bien d'accord. Bonjour. Apparemment, il y a des soucis avec monsieur de la sécurité? Là, il a mal parlé à ma fille. Donc, mal parlé à nos filles, elle a 5 ans et d'accord. 6 ans. D'accord. Elle est venue en pleurant. D'accord. Elle est venue en pleurant, je suis désolé, mais on est dans un camping, on parle mal, on parle bien aux enfants. Après, moi, je me suis emporté sur le monsieur, certes. Ce vacancier aurait provoqué physiquement un employé du camping, l'accusant d'avoir mal parlé à ses enfants. La sanction est tombée, l'établissement a décidé de lui interdire l'accès au camping. Mais l'homme ne l'entend pas ainsi. Il s'estime injustement mis en cause. Mais là, si vous voulez m'embarquer. Je vous explique, vous êtes... Si je monte avec vous, je porte plainte contre monsieur. Il n'y a pas de souci. La situation est complexe pour les policiers. Difficile de comprendre qui est en tort. Mais leur mission, c'est avant tout de calmer les tensions. Donc, comme il a eu des soucis avec les agents de sécurité, par mesure de précaution, on a préféré venir nous à la place des agents de sécurité afin qu'ils prennent ses affaires et qu'ils quittent le camping tout simplement. Le père de famille, lui, n'accepte toujours pas son expulsion. Monsieur, ils ont mal parlé à mes enfants. Je vais prendre le nom du camping, je vais prendre le nom des gens et je vais prendre un avocat et je vais porter plainte. Celui que le vacancier accuse, c'est le maître nageur de la piscine. C'est lui qui a demandé à sa direction d'expulser la famille. Car en plus de ne pas respecter le règlement intérieur, il semble que les enfants s'amusaient à l'insulter. C'est moi qui ai appelé la sécurité pour demander leur intervention. Et de là... Suite à quoi exactement? Suite à une expulsion de la piscine. Monsieur, monsieur, vous allez là-bas. Non mais moi je décide, vous allez là-bas. Vous allez là-bas. Parlez tranquillement, il n'y a pas de problème. Oui, je dis clairement, ça a retenu. Voilà, qu'il n'y avait pas de piscine pour eux aujourd'hui. Je l'ai expulsé. Le comportement est bizarre. Oui, oui. Voilà, ils m'ont qualifié de madame et de Françoise, voilà, mon prénom féminin. Voyez-vous, c'est constamment. D'accord. Le maître nageur semble avoir été victime d'insultes homophobes. Comme les responsables sont des enfants, les policiers décident de leur faire la morale. Parfois la meilleure punition. Il y a un règlement, il va falloir s'y plier à partir de maintenant. Si vous n'avez pas compris, il va falloir le comprendre dès à présent, d'accord? Il y a un règlement. Ce que vous dit monsieur, vous l'écoutez et vous respectez, d'accord? Vous avez compris ou pas? On a respecté les gens, respecté les gens. On respecte. On respecte. D'accord. Et pourquoi vous appelez Françoise alors? Monsieur, comment? François. François, d'accord. Mardi, tu m'as appelé François, j'ai dit madame. Il vous dit quelque chose? Oui, monsieur. Voilà, et pas de souci. Vous passerez de bonnes vacances et lui, il travaillera comme il faut. C'est bon?
Je vous remercie beaucoup, monsieur. N'hésitez pas. Allez les gars, sérieux. D'accord. Un ami de la famille est intrigué par cet échange avec les enfants. Il semble découvrir la raison de la colère du maître nageur. Donc, qui lui donne des noms, c'est un monsieur. C'est pas une dame. C'est un monsieur, c'est un maître nageur, d'accord? C'est un garçon, c'est pas une fille. Donc, ils lui ont donné des prénoms de filles à plusieurs reprises. Constamment en train de traiter limite de quoi. Donc, il va falloir un petit peu arrêter. L'homme tente donc d'expliquer au père de famille que finalement, les torts sont partagés. Non, ça veut pas tout, mais les gosses depuis ça fait une semaine, celle de Françoise, Michel. Il attend justement vendredi pour le dire. Moi je trouve ça gentil quand même. Je trouve ça gentil. Parce qu'il a laissé, écoutez-moi, on n'a pas dit la petite. Il a laissé les enfants rien dire pour profiter que tout le monde profite des vacances, ça n'a pas continué. Toi le premier. Vous le premier déjà. Je porte plainte, je vais prendre un avocat, il va parler à ma place. Le campeur expulsé ne trouve aucune excuse au maître nageur. Il a mal parlé à ses enfants et ça, il ne le pardonne pas. Quoi qu'il en soit, la direction du camping a tous les droits sur son terrain. L'homme doit partir au plus vite. Je vois qu'il est un peu lent. Si vous avez des choses à faire. Non, on va rester. Non, on décide. Écoutez-moi. Écoutez-moi, nous on décide. Pour partir, ça c'est sûr qu'il va partir. Maintenant, on va pas rester là pendant 2 heures de plus. Donc, non. Nous on reste ici, mais il va s'activer. Pour cette famille, les vacances sont finies. Ils ont quelques minutes pour défaire leur tente et quitter les lieux. Non sans un dernier coup d'éclat. On va s'arrêter à l'accueil, je vais prendre les noms des gens. On va s'arrêter à l'accueil, je vais prendre les noms des gens. Monsieur, je vais expliquer quelque chose. On va arrêter là, on n'est pas aux États-Unis. Je vous explique. Si vous avez écoutez-moi, si vous avez effectué un dépôt de plainte, vous allez là où vous habitez, donc à Salon de Provence, c'est d'accord. Commissariat ou gendarmerie, vous effectuez un dépôt de plainte. Vous avez le nom du camping. Et à telle heure, tel jour, il y aura le nom de la personne qui travaillait. Nous, on ne vous le donnera pas. Voilà. C'est bon, c'est clair? Pas de problème. Donc voilà, on va vous accompagner jusqu'à la sortie. Et nous, on va partir ailleurs. Ça marche? Allez-y, avancez la voiture. Super, monsieur. Finalement, la famille quittera les lieux escortée par un équipage des forces de l'ordre. Ouais, donc pour info, on quitte les lieux au niveau de l'intervention sur le camping de la CNAP. La personne indésirable a été reconduite à la sortie du camping et rentre à son domicile habituel. Grâce à leur présence, les policiers ont permis au camping de retrouver sa quiétude. Agde est une station balnéaire qui attire chaque année plus d'1,5 million de touristes. Pour les satisfaire, la municipalité leur propose des dizaines d'activités plus variées les unes que les autres. Et aujourd'hui, les policiers ont une mission particulière. La plage doit être évacuée pour un événement exceptionnel. Mesdames et messieurs, nous vous informons que dans 5 minutes, nous levons la flamme rouge. Nous demandons au public de se placer devant les balises pour pouvoir assister au show de la patrouille de France. Merci à tout le monde. C'est à quelques kilomètres du bord de mer que se préparent les héros du jour. Les pilotes d'élite de la patrouille de France. Tout l'été, ces militaires font la tournée des stations balnéaires afin de présenter un show aérien époustouflant à bord de leurs Alpha Jets. La patrouille de France n'est pour ces pilotes de chasse qu'une parenthèse dans une carrière militaire. Leur quotidien, d'habitude, ce sont les interventions dans des zones de guerre. Le capitaine Cyril Touzé aborde pourtant cette tournée d'été avec autant de professionnalisme que ses autres missions. Nous sommes tous pilotes de chasse de l'armée de l'air. On a tous fait avant de l'avion de chasse type Mirage 2000 ou Rafale. Et on a eu cette opportunité de pouvoir présenter et d'être sélectionné à la patrouille de France en tant que pilote pour effectuer une mission qui est bien précise. C'est une mission qui n'est pas guerrière comme elle l'est sur Rafale ou Mirage 2000. En revanche, c'est une mission à part entière de l'armée de l'air. Dans quelques minutes, ces hommes vont voler au-dessus des plages agatoises à plus de 500 km/h. Leur chorégraphie aérienne, ils la connaissent sur le bout des doigts. Séparation, top, la fumée, top. J'augmente l'inclinaison devant 2 fois 92%. Leur objectif, représenter à la perfection leur patrie. Notre mission, c'est de rendre les gens fiers d'être français, d'avoir ce sentiment patriotique. Et il ne faut pas s'en cacher, on a la chance d'avoir un outil qui est extraordinaire et qui permet de déployer dans le ciel le plus grand drapeau français. Ils sont 7 à décoller aujourd'hui.
Pendant une demi-heure, ils vont enchaîner les figures aériennes dans le ciel de Agde. Looping, décrochage, vol sur le dos, le tout à quelques mètres les uns des autres. Une performance unique à la Top Gun. Et sur le sable, le vœu de ces pilotes semble exaucé. Les vacanciers vibrent à l'unisson devant ces voltiges de leur armée. Oh la vache. Après avoir vu ça, on peut mourir, mais le plus tard possible. C'est notre tireur qui dit ça. Il dit elle l'a dit pour le foot, mais après avoir vu ça, c'est pareil. C'est la même chose. C'est trop beau. Si cet après-midi, les vacanciers ont pu profiter d'un spectacle hors du commun, pour les policiers, le repos est encore loin. L'été n'est pas fini. Il faut continuer à patrouiller pour protéger les populations. Cette nuit, Olivier et ses collègues ont pour mission de sécuriser le cap d'Agde. Ce qu'ils redoutent à cette heure tardive, ce sont les vols à la roulotte. Les voitures garées sur les parkings sont parfois la cible de vols et de dégradations. Alors qu'ils vérifient qu'aucune d'entre elles n'a été visitée, les policiers sont attirés par une silhouette dans une voiture. Un jeune homme dort sur la banquette arrière. La vitre de sa voiture est brisée. Monsieur? Bonsoir. Vous avez vu que vous avez eu la vitre cassée? Vous êtes seul avec dans la voiture? Non, il y a mes deux collègues. Comment? C'est pour ça, pour la vitre, pas les clés de la voiture. Ah, c'est vous qui l'avez cassé? Je sais pas trop comment j'ai fait, mais oui. Ah, mais si c'est vous, ok, bon, mais bonne soirée. Ok, j'ai pas les clés, je casse la vitre, c'est normal. Tout va bien, je change rien. La situation est rocambolesque. Le jeune homme a fracturé la voiture de son ami pour pouvoir y dormir. C'est les effets d'alcool. Vaut mieux qu'il dorme plutôt qu'il conduise. Le jeune homme semble avoir un peu trop arrosé sa soirée. Olivier est pris d'un doute. Il veut vérifier que la voiture est bien celle d'un ami et non un véhicule choisi au hasard pour y dormir. Ils sont où vos collègues? Ouais, c'est parti en boîte. Ouais. Vous avez des papiers sur vous? Oh, sur moi, j'ai rien du tout. Il s'appelle comment votre collègue? Il a son nom à lui, le véhicule là? Ouais. Question subsidiaire. Normalement. Olivier appelle le commissariat pour vérifier à qui appartient la voiture. Ouais, CSU de Lima. Bon, c'est pour un véhicule qui a la vitre cassée sur le parking Richelieu, avec un individu qui dormait à l'intérieur, qui nous dit être un ami du propriétaire qui est en boîte. La réponse est rapide. La voiture n'est pas au nom donné par le jeune homme. Ouais, donc le véhicule Peugeot 206 là, appartient à mademoiselle. Les policiers tentent de découvrir si le jeune homme a menti et cassé la vitre d'une voiture qu'il ne connaissait pas. Il a une copine, votre collègue là? Ouais. Elle s'appelle comment? Je sais pas. Vous savez pas comment elle s'appelle, son collègue? Sa copine. Ouais. Sa femme? Oui, ben oui. Non, je sais pas. Vous savez même pas comment elle s'appelle? Je sais qu'il a une femme, je sais pas comment elle s'appelle. Finalement, les policiers vont obtenir une réponse rapidement. Les copains du jeune dormeur arrivent. Bonsoir. C'est votre voiture? Bah, apparemment, votre collègue, il n'avait pas les clés, donc il a décidé de rentrer en pétant la vitre. C'est lui qui l'a cassé? Ouais. Pour de vrai? Bah, écoute, c'est ce qu'il nous a dit. Ce jeune homme n'en revient pas. Il est victime d'un acte de vandalisme perpétré par son propre ami. Par contre, elle est au nom de qui, la voiture? La maman, elle est à mon nom. J'ai le certificat de sur le dos. Vous les avez, les papiers? Sur moi, normalement, ouais. En fait, le jeune homme est en règle. Il n'a juste pas encore eu le temps de modifier les papiers de ce véhicule acheté récemment. Ah, dépêchez-vous de faire les papiers. Ah, bah, envoyez-les de suite. Sachez que vous pouvez verbaliser pour ça. Pour la carte grise? Ah ouais, là c'est 90 €. C'est 90 €. Parce que je l'ai pas fait il y a un mois. Bah, c'est 30 jours, ouais. C'est 30 Bon, là, on vous le dit, vous avez déjà perdu la vitre. On va rester là pour ça, ça va aller. C'est monsieur qui l'a cassé. Ah ouais. T'es sérieux là? J'ai fait exprès. Comment t'as pas fait exprès? J'ai dépassé mon bras, j'ai cassé la vitre, j'ai pas forcé, donc pas compris. On réglera ça après. Le jeune fêtard a bien vandalisé la voiture de son ami. Un ami qui ne va peut-être pas le rester longtemps. Mais c'est votre collègue, il vous remboursera, vous démerdez avec lui. Payé la vitre.
Voilà. Ok? À quelques mètres de là, la fête continue dans les boîtes de nuit de l'île des Loisirs. Et ce soir, les vacanciers assistent à un concert exceptionnel. Je vais te faire vivre un dream. La star du rap, Maître Gims, enflamme la scène et enchaîne les titres, dont un tube qui met le public en délire. Une chanson qui parle de la drogue dans le milieu de la fête. Et Maître Gims ne croit pas si bien dire. Aujourd'hui, les traficantes, comme il les appelle, occupent de plus en plus le terrain. En France, le trafic de drogue est un véritable fléau. Chaque année, il génère plus de 2,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Agde n'échappe pas à ce phénomène. Les policiers sont régulièrement confrontés à des vendeurs ou consommateurs de stupéfiants. Oui, derrière le moulin des évêques, demande de renfort express. Et leur règle est claire, Agde ne deviendra pas une plaque tournante du trafic de drogue. Pour cela, les policiers sont inflexibles. Oui, nous avons 3 individus donc, en possession donc, de cocaïne qui se mettaient dans le nez là. Les policiers de Agde peuvent compter sur un soutien de poids dans leur chasse aux stupes, leur centre de vidéosurveillance. Et aujourd'hui encore, les caméras filment une scène intéressante pour les policiers. On peut y voir plusieurs individus s'échanger ce qui ressemble fortement à un morceau de résine de cannabis. Les vidéos montrent clairement un trafic de stupéfiants en plein milieu d'un parking. Un équipage est tout de suite missionné pour contrôler le groupe de jeunes. Collègue de la police nationale, vous êtes sous les caméras. Est-ce que vous avez quelque chose à vous reprocher ou pas? Non, absolument rien. Non, c'est sûr? C'est sûr. Il n'y a pas d'échange de stupes, il y a rien. Moi, vous n'avez pas de stupéfiants dans la voiture? Moi, j'ai rien. Comment? C'est sûr. Sur vous, vous avez rien. On est à l'amnésia et on ne conduit pas parce qu'on va trop bon. Vous gardez tous vos mains sur le... bien en évidence, il n'y aura pas de problème. Monsieur, votre main, j'ai dit. Voilà, on la met bien en évidence. Super. Les policiers municipaux n'ont pas le pouvoir de procéder à des fouilles. Ils ont besoin du renfort de la police nationale. Est-ce que vous avez quelque chose d'ici de dangereux sur vous? Vous n'avez plus rien dans les poches? Malgré leur dénégation, tous les individus sont minutieusement fouillés. Guidés par les agents du centre de vidéosurveillance, les policiers mènent leurs investigations. Ils ont fait des transactions avec des étrangers ou pas? Ou entre eux? L'acheteur est parti? D'accord. Sur eux, il n'y a rien sur eux? Non. Hein? Non, pour moi. Rien. À l'intérieur du véhicule, y a-t-il des produits illicites? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien d'illicite. Mais on est en train de manger McDo, j'étais à l'amnésie, mais elle m'a rien fait. Pourtant, le CSU a les images pour preuve. Celui qui est à ma gauche là? Oui, c'est lui qui avait le truc d'animé. Ah, Fleur, d'accord. Lui, oui. D'accord. Ok. Et le barbu, d'accord, les deux là. Les deux, on les voit, d'accord. L'un des incriminés tente de jouer sa dernière carte. Il assure faire partie de la grande famille des forces de l'ordre. Tu n'as pas le comportement d'un futur douanier en disant wesh, pas wesh, d'accord? Ça te va? Alors voilà. Le mieux, tu fais profil bas et tu te tais. On est là, c'est pas pour rien, vous êtes sous une caméra, vous avez été vu. On les voit, d'accord. Finalement, le futur douanier finit par avouer posséder un morceau de cannabis qu'il aurait soi-disant égaré. D'accord. Bon, il est où? Ouais. Ok. T'as perdu? Ok. Grâce aux images de vidéosurveillance, le trafic de stupéfiants a été filmé en direct. Les policiers décident de conduire les protagonistes au poste afin de procéder à une audition. Bon, messieurs, on va faire une vérification au commissariat. Hein? Vous deux, vous montez avec nous, avec les policiers municipaux. Si leur trafic est prouvé, ces jeunes hommes risquent 5 ans de prison et 75 000 € d'amende.
Chaque année, plus de 200 000 Français sont interpellés pour des affaires de stupéfiants. Pour les policiers de Agde, la saison va bientôt se terminer. Cette année, ils auront interpellé près de 2500 individus. On est arrivé à nos fins et il n'y en a pas un qui a échappé. De toute façon, notre vigilance et nos interventions, donc, pour nous, c'est du 100% jusqu'à maintenant. Les attend désormais un repos bien mérité. La station balnéaire va elle aussi retrouver un peu de calme jusqu'à l'année prochaine.